Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se faire une petite analyse Bitcoin en nocturne comme d'habitude. Il s'est passé un petit peu de mouvement, donc on va voir ce qui pourrait arriver par la suite. Mais avant ça, je t'invite bien sûr à t'abonner si c'est pas encore fait, mettre un petit comme, un petit like, ça me fait toujours super plaisir. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, ouais, on a eu une belle chute là. Qu'on pouvait anticiper ici avec un petit setup de vente là. On a eu un... Bon là je suis en 15 minutes, donc ça c'est même pas du 15 minutes. Voilà, il fallait vraiment le choper lui. Hein. Pas évident là, le petit... Ah, attends, je le vois. Pas évident quoi. L'impulsion, la correction, c'est même pas remonté d'ailleurs, ça a chuté direct. Je m'attendais à ce que ça remonte un peu avant de chuter moi. Et voilà. Et là maintenant on a à peu près la même chose. Là, je me serais attendu à ce que ça vienne casser le top. Même pas, ça commence déjà à chuter. Peut-être que ça va venir casser le top. C'est pour nous donner un régular ici. Clac. D'accord. Donc, impulsion, correction en 3 temps. Ici, on casse pas le plus bas. Ici, on casse le plus haut. Et l'objectif, il est ici. Donc, attention, ça veut pas dire qu'on a attaqué le grand mouvement que j'attends toujours avec impatience. Mais peut-être qu'il aura jamais lieu. Donc, voilà. Soyez prudents avec tout ça. Et puis voilà. Voilà, donc là on est sur du 15 minutes. Maintenant, qu'est-ce que j'attends après? Alors dans l'immédiat, voilà, sur du 15 minutes, est-ce qu'on n'aurait pas ici un petit running? C'est pas impossible. Donc c'est pas impossible que d'un coup, bam, on a un setup d'achat et que ça vienne casser le top. C'est pas impossible. Par contre, ça veut pas dire to the moon. Attention, s'il se passe ça, on reste quand même très vigilant à la cassure du top. À moins qu'on ait vraiment une big impulsion qui explose le top et qui reste en haut. Là, oui, je dirais le scénario baissier que j'attends, peut-être qu'il sera invalidé à ce moment-là. Tout dépend de l'amplitude du mouvement, bien sûr. Voilà. Tant qu'il n'y a pas ça, même si on monte, on se méfie à chaque cassure de plus haut. Ok? Très important. Très très important. Donc là, je suis en 15 minutes. Bon, on va passer à 1 heure. En 1 heure, pareil d'ailleurs. Hein. Et on le voit là, le potentiel running ici. Par contre ici pour l'instant on a l'air d'avoir plutôt un setup de vente, donc ça me paraît plus probable qu'on descende encore. Pour d'ailleurs un plus gros running. Moi c'est ce que j'attends. Au minimum ça. Une chute comme ça. Pour après soit repartir à la hausse pour venir casser ce top, soit venir directement casser ce bas. Ce que j'attends. Parce que je rappelle que ça, c'est un setup de vente. D'accord, dans une unité de temps plus grande. Hein. Donc on peut avoir un setup de vente comme ça, mais avec plein de setups d'achat à l'intérieur. Hein, c'est pas le... Et d'ailleurs, il vaut mieux toujours suivre la tendance parce que vous avez vu, ça peut traîner longtemps. Il faut pas se dire, boum, ça y est, j'ai obtenu mon régular, ça va descendre tout de suite. Non, ça peut, mais entre-temps, on peut ici obtenir un running, ce qu'on a eu. Donc là, c'est exactement la même chose. Ici, je peux obtenir un running. D'accord ? Et donc revenir encore avant de chuter plus bas. Et donc on reste méfiant, mais pour l'instant, tout semble indiquer que on est parti pour une correction un peu plus grande. Donc moi, je miserai sur ce running-là. Et alors attention, ça ne veut pas dire que je prendrai un setup de vente, hein, parce que, comme je vous disais, on est en tendance haussière ici. On n'oublie pas que dans cette unité de temps-là, on est sur une trend haussière. Top. On pourrait même faire ça là. Tac. Vous voyez, on a cette trend haussière là. Donc c'est tout à fait probable qu'on vienne taper ici, remonter, faire ça encore un petit moment avant de descendre. Ça c'est tout à fait probable. Ou tout simplement continuer à monter hein, et aller to the moon. si la correction est terminée. Bon, maintenant je vous ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes pourquoi, à mon avis, cette correction n'est pas terminée. Ça me paraît, les mouvements me paraissent trop brutaux, oui, je pense que c'est ça qu'on dit, brutal ou brutaux. Donc ils me paraissent trop brutaux pour, comment dire, pour dire ça y est, c'est la fin, on repart à la hausse. Je trouve ça encore très dangereux ici. Ok les amis, donc si je repasse en daily, voilà, je rappelle pourquoi je dis ça, parce que on a impulsion, correction, en général ça descend. Impulsion, correction, ça descend. Impulsion, correction, voilà. C'est probable qu'on obtienne la même chose, hein. C'est probable, c'est pas sûr à 100%, encore une fois. Donc on doit adapter sa stratégie en fonction. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les indicateurs et notamment
le RSI. On a d'ailleurs ici, tac tac, j'avais repéré, je sais plus si non, c'est pas un daily pour le coup. Enfin, un daily ça reste fragile hein, quand même. Là vous voyez, on a un haut ici qui est plus haut, mais avec le RSI un peu plus bas que celui-là. Mais à peu près au même niveau, donc le RSI qui n'a pas vraiment suivi. Mais là par contre le RSI est un petit peu remonté. Donc bref, voilà, le RSI nous indique pas grand chose. En 4 heures par contre on a clairement une divergence ici, baissière. Hein. Les hauts sont de plus en plus hauts, le RSI de plus en plus bas. Mais alors, voilà, moi je l'utilise jamais, vous avez dû le remarquer, les indicateurs, parce que, je sais pas, les divergences on les voit en général, quand on voit qu'un mouvement qui s'essouffle, on le voit dans le graphique, on n'a pas besoin du RSI. Après voilà, si ça peut rassurer certains, on peut regarder ça, mais moi le RSI m'a toujours induit en erreur, toujours. Je trouve que ça marche pas quoi, ça marche pas. Après, on va vous dire, oui, mais le RSI tout seul, ça ne suffit pas. Il faut regarder les supports résistants, tout ça. Enfin, bref, c'est pas du tout ma manière d'analyser. Vous l'aurez compris. Et voilà, donc méfiez-vous des indicateurs, mais toujours est-il que, pour ceux qui aiment bien, le RSI vous indique une divergence. Donc voilà, c'est probable qu'on aille encore plus bas. Ok les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Est-ce que vous pensez du Bitcoin au moyen court terme on va dire, puisque bon sur le long terme moi je considère qu'il est toujours haussier, enfin je considère, c'est pas moi qui le considère, c'est l'analyse clairement c'est haussier mais ce que je veux dire, ça monte quoi, même si on descend à 10 000 on est toujours haussier, d'accord, donc sur le long terme on est toujours haussier, moi je m'inquiète pas là-dessus. Par contre voilà, il y a peut-être des coups à jouer là, si on obtient cette chute, ça sera une excellente opportunité d'achat, donc on fait pas les fous. On est sur des bons prix là pour acheter bien sûr, mais c'est bien de garder un petit peu d'argent au cas où ça se produise. Ben, on sera hyper content de le payer peut-être 2 fois moins cher. Hein. C'est possible hein, qu'il descende à 12 000. C'est pas là que je l'attends moi. Moi je m'attends à ce qu'il stagne par là, par les 16-17 000. Et ensuite qu'il reparte à la hausse. Je m'attends à ça. Bref, c'est l'avenir qui nous le dira. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était PKLM. Merci.